donateurs, ils ont posé des actes de bienfaisance. Nous sommes au Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici, c'est l'Ouémé, le département qui abrite la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil. En ce jour, l'ONG locale Action sociale pour l'éradication de la pauvreté, ACEP Bénin, au service des personnes démunies depuis 10 ans, accueille un visiteur peu ordinaire. L'ONG française Ankama in Africa, une association d'infirmières étudiantes qui veut soigner les gens indigents par le sourire. La tournée généreuse de ces deux ONG a commencé par l'école primaire résidence Les Palmiers de Danto. Dans ce centre d'études, les apprenants manquent du minimum. L'ayant su, l'ACEP et Ankama in Africa sont vite venus à leur rescousse avec des kits scolaires complets. Le geste que vous venez de faire va aider certains à pouvoir s'intégrer dans le monde scolaire, à pouvoir recevoir une éducation de qualité. D'autres n'écrivaient pas les leçons dans les cahiers. Donc avec ces cahiers, ils pourront avoir les leçons dans les cahiers, tout ça là. Nous remercions beaucoup pour ce geste-là. Comptez sur nous, vous ne serez pas déçus. Les fruits tiendront la promesse des fleurs et notre reconnaissance sera totale. C'est sur ces mots que nous souhaitons la bienvenue à votre délégation dans notre école. Au nom des enfants de la maternelle ne peut pas venir rester parmi ceux-là, ils sont tout petits. Nous vous disons un grand merci pour le présent que vous avez amené aux enfants. Un bon projet. Nous voulions aider les enfants de manière générale au Bénin. Nous avons trouvé l'ACEP ONG qui a bien voulu nous accueillir à Porto Novo et qui nous a conseillé de venir dans cette école puisqu'il y avait beaucoup d'élèves et beaucoup de besoins aussi pour les Béninois. Parmi les enfants que nous avons ciblés au niveau de l'école primaire publique, les Palmiers, c'est des enfants qui n'ont même pas de kit scolaire, c'est des enfants qui n'ont même pas de sac, c'est des enfants qui n'ont même pas un bic pour écrire, c'est des enfants qui vivent dans des situations vulnérables, d'où il est nécessaire d'apporter quand même un soutien matériel sur le plan scolaire au profit de ces enfants. Mais nos donateurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Après l'école de Danto, direction l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde d'Adjara, où ils ont répété le même geste. Après ce clin d'œil bienveillant pour le secteur de l'éducation, un autre secteur sensible a préoccupé l'ACEP et Ankama in Africa. Il s'agit du secteur de la santé. À cet effet, les deux ONG étaient au centre hospitalier départemental, le principal centre de santé des départements de l'Ouémé et du Plateau. Au service de néonatologie et de la pédiatrie, elles ont d'une part fait don aux patients de vêtements, de chaussures et de biberons. D'autre part, elles ont assisté le plateau technique de ces services avec quelques matériels de travail. On a choisi ces services parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins, surtout auprès des tout-petits, donc les bébés. Là, on vient de donner pas mal de dons, des t-shirts, des biberons, tout ce qu'ils avaient besoin, parce qu'on avait remarqué qu'ils n'en avaient pas. Nous avons privilégié les enfants de 0 à 5 ans. C'est un garçon, hein? Oui. C'est par l'intermédiaire de la ACEP ONG que nous sommes ici aujourd'hui. Nous espérons poursuivre cette collaboration à l'avenir pour éventuellement refaire des épisodes de donation de dons pour les enfants et les mamans. En dehors des vêtements et des jouets, il y a eu également du matériel pour les soins. Donc mon sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment de gratitude envers ces 3 infirmières que je ne connaissais pas il y a à peine une semaine et qui vraiment ont montré beaucoup de générosité. Et elles ont apporté beaucoup de nouvelles connaissances à notre équipe, surtout en matière d'organisation des soins infirmiers. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a retenues et qu'on a décidé de mettre en pratique après leur départ.
Si notre amitié ou bien si cette coopération peut être pérennisée, ce serait une très bonne chose, bien sûr. Qu'elle revienne et qu'éventuellement même d'autres infirmiers d'ici partent. Et comme ça, je pense qu'il y aura un échange en fait, de connaissances. Et ça, c'est pour le bien-être, pour l'amélioration de la santé des enfants de l'hôpital de Porto-Novo. L'ACEP et Ankama in Africa n'ont pas fini d'égrener leur long chapelet de bonnes œuvres. Après les solutions aux problèmes d'éducation et de santé, un autre problème crucial a été pris en compte. L'accès des populations à l'eau potable. Ce magnifique château d'eau que voici est l'œuvre de l'ONG ACEP. Nous sommes dans le village de Oussa Djekodji, dans l'arrondissement de Dasso, commune de Ouenri. Dans cette région, de tout temps, les populations ont toujours souffert d'un manque criard d'eau potable. Exposées en permanence aux maladies hydriques, aujourd'hui, leurs peines ont pris fin. Je leur promets que pour les jours à venir, un entretien idoine sera affligé à cette infrastructure. Qu'ils ne se doutent pas de cet entretien, parce que c'est un milieu qui souffre depuis fort longtemps de l'eau potable. Et celui qui donne de l'eau potable, il est en train de donner comme ça la vie à cette population. L'eau constitue un denrée rare pour nous, les femmes du village de Oussa. Nous sommes obligés de consommer l'eau marécageuse de nos bas-fonds. Grâce à la générosité de l'ONG ACEP, notre peine est soulagée. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, comment ça va? Ça va bien, merci. Mais l'éducation n'est qu'un des nombreux problèmes des gens d'ici. Ils n'ont donc pas manqué de soumettre d'autres doléances à leurs bienfaiteurs. Ensuite, nous voulons aussi une lampe solaire pour éclairer le forage. Un centre de santé serait la bienvenue dans notre village. Il y a de cela 8 jours, à 3 heures du petit matin, j'ai dû envoyer mon fils d'urgence vers le centre de santé de Ouenri pour se faire soigner. C'est aussi pareil pour nos femmes en plein travail et qui accouchent malheureusement parfois en cours de route. Et toutes ces doléances, les donateurs les ont prises en compte. Et à ce sujet, ils ont fait la promesse de faire le nécessaire pour la construction de l'école primaire publique de Oussa. Nous sommes là aujourd'hui pour identifier les besoins de la population de Oussa, voir l'aide qu'on pourrait apporter. Et nous espérons, dans un futur partenariat avec l'ONG ACEP, créer d'autres événements comme celui-ci aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie. Venir au chevet des personnes pauvres, voler au secours des âmes en peine, c'est le leitmotiv de l'ONG ACEP. Et ce don en est une preuve supplémentaire. Le développement d'un pays ou d'une localité s'effectue à partir de la prise de conscience du changement de comportement et l'engagement de chaque individu. Et pour qu'il y ait développement, il faut nécessairement que chacun soit dans de bonnes conditions sanitaires. Car force est de constater que nombreuses sont les populations des localités du Bénin qui vivent dans le manque criard d'eau potable. Nous remercions sincèrement et très chaleureusement la délégation qui accompagne le directeur exécutif de l'ONG ACEP, en particulier l'association française Ankama in Africa. Soyez donc la bienvenue à Oussa. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, ça nous a fait très plaisir et ça nous fait plaisir d'être là parmi vous. Nous félicitons tout d'abord tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de ce château d'eau qui était un premier événement pour le village de Oussa et pour ses habitants et qui participera, nous espérons, à
à la bonne santé des habitants de Oussa qui est très important pour nous. Dans cette région, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des réussites. L'une d'elles est Palais Productions, le centre de production audiovisuelle référence de la région de la Vallée. Un centre piloté par un jeune ambitieux qui nourrit de grands projets pour sa région. Le centre a été créé en janvier 2000. Donc ça fait exactement 17 ans. Marque de référence de l'Afrique, l'hospitalité accordée à nos visiteurs à cette occasion était des plus riches culturellement. C'était très intéressant parce qu'on n'avait jamais vu ça et qu'on apprend une nouvelle culture. Et puis c'était un peu quand même impressionnant parce que on se demandait comment c'était possible en fait. Donc non, c'était très instructif. Depuis le début, on apprend chaque jour de nouvelles choses. On retrouve que c'est très chaleureux ici, très accueillant. Nous apprécions énormément les prestations des cultes Zambito qui nous ont vraiment égayés et qui ont montré leur talent culturel et qui démontrent que la vallée est riche en culture. Après cette visite, respectueuse des traditions, l'ACEP et Ankama in Africa sont allés prendre les bénédictions du roi Keholo à Gagnon III de Dangbo. Vos travaux vont prospérer, vos affaires, tout, votre bonheur, c'est ça. Vous avez ma bénédiction. Quand vous quittez ici, tout ce qui vous a amené au Bénin, vous allez retourner avec de bonnes choses. Il a été chaleureux, il nous a expliqué un peu son rôle et le royaume d'ici. Et c'était aussi des traditions que nous ne connaissions pas, donc c'est encore d'autres découvertes qui nous intéressent. La bénédiction du roi Keholo à Gagnon et qui nous a bien accueillis dans sa maison et qui nous a prodigué beaucoup de conseils et de bénédictions. Je remercie également l'équipe de Palais de Production qui nous a également démontré leur talent et qui continue de nous accompagner. Je leur dis grand merci. C'est ici que s'est achevé ce marathon de bons offices des ONG ACEP et Ankama in Africa. Très bientôt, elles iront vers d'autres populations béninoises pour d'autres instants de bonheur. Au cours de leur séjour, les membres de Ankama in Africa n'ont pas résisté à l'envie de visiter le beau pays qu'est le Bénin. Elles étaient notamment sur les sites touristiques de Ouida, d'Abomey, de Boïkan et de Parakou.
Mais le meilleur, elles l'ont réservé pour la fin. En fin de séjour, elles ont longé le fleuve Ouémé pour visiter la célèbre source thermale de Rétin-Sota, un des joyaux de la richesse touristique de la vallée. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant. C'est un village sur pilotis très intéressant. C'est ça. Ils ont des conditions de vie très spéciales. Ceux-ci ressemblent à Gambier, mais très précaires. Cette partie du Bénin notamment est très riche, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. Et je pense que c'est un terrain qui est beaucoup exploité par les Béninois et qui leur permet de vivre au quotidien. C'est une bonne face du Bénin que nous voyons aujourd'hui. Entre œuvres caritatives, stages professionnels et découvertes du pays, les membres de Ankama in Africa auront passé un séjour enrichissant au Bénin. Leur hôte, l'ONG ACEP Bénin, continuera quant à elle à assister les populations nationales. D'ici là, elle espère une autre visite tout aussi bénéfique que celle-ci. Ayesi weni gbeto yo 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 ya yo koya koyo yo 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 ya yo oje ndia gogo karo aguliko nuno numbu do dekwe mangaron do bodu hero sewan loko loko.